Pourquoi acceptons-nous de vieillir comme si c'était une punition divine? Pourquoi chaque nouvelle ride est-elle un rappel de notre déclin plutôt qu'un trophée d'expérience? Arrêtez, respirez et écoutez bien. Ce que vous appelez vieillir n'est pas un destin, c'est une stratégie ratée. Imaginez-vous dans un train, vous avez acheté un billet pour longue. Tiens, mais personne ne vous a dit qu'il y avait 10 arrêts cachés, 10 erreurs quotidiennes qui siphonnent votre énergie, votre mémoire et votre joie de vivre. Et vous restez assis là, fenêtre fermée, à regarder le paysage défiler en vous disant « C'est normal, je prends de l'âge ». Ouais, non, ce n'est pas normal. C'est un sabotage discret, accepté comme une norme sociale. Les Japonais de Katanizan qui cultivent leur jardin au lever du soleil ne sont pas des mutants. Les femmes sardes qui dansent à 85 ans ne sont pas des miracles. Elles appliquent des lois simples, brutales parfois, mais d'une efficacité atomique. Et vous pouvez les appliquer aussi. Aujourd'hui, nous allons briser 10 mensonges qui vous vieillissent, pas en douceur, pas avec des slogans New Age, avec la précision d'un scalpel et l'énergie d'un coup de tonnerre. Parce que si vous avez plus de 40 ans, ce texte était votre dernier appel. Il est temps de reprendre le volant avant que la machine ne déraille. L'erreur de croire que c'est trop tard, c'est le poison numéro. La phrase qui se cache dans votre tête. À mon âge, c'est fini. Elle se glisse partout, dans vos choix alimentaires, dans vos projets, dans votre façon de marcher. Vous marchez plus lentement, non pas parce que vos muscles sont vieux, mais parce que votre cerveau a signé un contrat avec cette idée. Je suis vieux. La vérité ? Votre corps n'est pas un téléphone dont la batterie se décharge inexorablement. Il est plus proche d'un jardin. Abandonnez-le 2 ans et tout est envahi de mauvaises herbes. Reprenez la pelle et l'eau et il reverdit. Les cellules réagissent. Les muscles répondent. Le cœur se renforce. Les neurones créent encore de nouvelles connexions. Même à 70 ans. Oui, même à 70. Regardez les études sur la neuroplasticité. Des seniors apprennent des langues, jouent du piano, courent des marathons. Ce n'est pas parce qu'ils sont exceptionnels, c'est parce qu'ils ont refusé ce mensonge. Ils ont osé dire « je recommence ». Vous voulez savoir le vrai problème ? La société adore vous voir baisser les bras. Ça fait vendre des antidépresseurs, des crèmes anti-âge et des fauteuils relax. Mais la réalité, c'est que chaque jour où vous dites « c'est trop tard », vous cédez un morceau de votre futur. Vous ne vieillissez pas. Vous vous abandonnez. Imaginez si demain vous décidiez que ce n'est pas fini. Pas un slogan Instagram, pas un vœu pieux. Une décision viscérale. Vous sentez déjà que votre dos se redresse rien qu'en lisant ça. C'est le premier signe que ce n'est pas une métaphore, mais une réaction biologique. Votre cerveau répond à l'ordre. On continue. La plupart des gens passent 40 ans à abuser de leur corps. Manque de sommeil, nourriture industrielle, stress chronique, puis se réveillent un matin en disant « je suis cassé ». Et au lieu de réparer, ils se contentent de limiter les dégâts. Vous connaissez cette logique. On évite les escaliers parce que les genoux ne suivent pas plus. On arrête de voyager parce que c'est fatigant. On met un pull dès qu'il fait frais parce que on attrape vite froid. Résultat, votre monde rétrécit et votre corps rétrécit avec lui. Mais le corps n'est pas une machine fragile. C'est un guerrier. Il se répare si vous le mettez au défi correctement. La douleur articulaire n'est pas un panneau « interdiction de bouger ». C'est un message « bouge autrement ». Vos muscles ne sont pas morts. Ils attendent un signal. Vos poumons ne sont pas usés. Ils veulent simplement être sollicités. Regardez les cultures où les personnes âgées continuent à travailler physiquement, à marcher plusieurs kilomètres par jour, à porter des charges. Leurs articulations ne sont pas magiquement meilleures. Elles sont entretenues. Leur corps reçoit chaque jour le rappel qu'il doit rester en service. Vous pouvez faire la même chose. Commencez petit. 10 minutes de marche consciente, des squats doux en tenant une chaise, des respirations profondes avant le coucher. Et surtout,
Faites-le tous les jours. Pas de pause, parce que je suis fatigué. C'est justement parce que vous êtes fatigué que vous devez le faire. Chaque mouvement est une déclaration de guerre à la résignation. Chaque respiration profonde est un doigt d'honneur à l'idée que la vieillesse is immobilité. Et plus vous agissez, plus votre corps se souvient de ce qu'il est capable de faire. La peur de se blesser est le plus grand piège. Elle vous paralyse, vous transforme en spectateur de votre propre vie. Mais le risque réel, c'est l'immobilité. Chaque jour où vous ne sollicitez pas vos muscles, vous en perdez. Chaque jour où vous évitez un effort, vous programmez votre propre dépendance future. Imaginez-vous dans 10 ans, vous pouvez être celui qui grimpe les escaliers en riant ou celui qui attend l'ascenseur pour 2 étages. La différence commence aujourd'hui par une seule décision. Je traite mon corps comme un allié, pas comme une machine en fin de vie. Ce choix n'est pas confortable, mais le confort est un piège. Le confort vous endort, l'action vous réveille. Et si vous avez eu un frisson en lisant ces lignes, félicitations, votre corps vient de voter pour vous. Le piège de l'ennui. Quand la routine devient un cercueil, l'ennui est une maladie sournoise, pas celui du dimanche après-midi pluvieux, mais celui qui s'installe dans vos os. Ce moment où chaque journée commence à se ressembler, où plus rien ne vous surprend, où vous cessez d'attendre quoi que ce soit du futur. Vous ne vieillissez pas parce que votre corps se fatigue. Vous vieillissez parce que votre curiosité s'éteint. Regardez bien autour de vous. Combien de gens de plus de 40 ans parlent encore de leurs rêves? La plupart parlent de leur douleur, de leur crédit, de la météo. Le feu intérieur, celui qui les poussait à essayer des choses nouvelles, à voyager, à aimer fort, s'est réduit à une petite flamme de veilleuse. Et une flamme qui ne reçoit plus d'air finit par s'éteindre. La routine n'est pas votre amie. Elle vous donne l'illusion de sécurité, mais elle vous enferme dans une cage invisible. Chaque jour identique tue une cellule de votre envie de vivre. Vous vous réveillez, prenez le même café, lisez les mêmes nouvelles, allez au même travail, parlez aux mêmes gens, et vous appelez ça stabilité. En réalité, c'est un lent étouffement. Vous voulez savoir pourquoi les centenaires japonais continuent à sourire? Parce qu'ils trouvent des raisons de s'émerveiller. Chaque jour, un nouveau plat, un nouvel arbre en fleurs, un nouvel ami au marché. Leur curiosité n'a pas pris sa retraite. Vous pouvez faire pareil. Changez de chemin pour aller au travail. Apprenez un mot dans une langue étrangère chaque matin. Regardez un documentaire sur un sujet que vous ne connaissez pas. Peu importe si cela vous semble petit ou inutile. C'est une injection d'oxygène dans votre cerveau. L'ennui tue plus de neurones que l'alcool. Il réduit votre capacité à créer, à vous enthousiasmer, à prendre des risques. Si vous vous surprenez à dire « je connais déjà ça », c'est le signe que vous avez besoin de le voir autrement. Regardez avec les yeux d'un débutant, même à 50 ans. Décidez que chaque semaine vous ferez quelque chose pour la première fois. Cela peut être minuscule, goûter un fruit inconnu, parler à un voisin que vous n'avez jamais salué, essayez un cours de danse en ligne. Ces microchocs réveillent le cerveau comme une pluie froide. Ils rappellent à votre système nerveux qu'il y a encore de l'avenir à explorer. Car le vrai vieillissement, ce n'est pas la peau qui se plisse. C'est le moment où vous arrêtez de dire « et si ?» Ramenez cette phrase dans votre vie et vous serez déjà plus jeune que 90% des gens de votre âge. L'ennui est un voleur silencieux. L'ennui ne se contente pas de vous priver de plaisir. Il vole votre identité. Vous étiez un être de curiosité, un explorateur, un enfant qui posait 100 questions par jour. Puis, petit à petit, vous êtes devenu un adulte raisonnable, qui ne tente plus rien de risqué. Regardez bien votre agenda. Combien de lignes sont dédiées à quelque chose de nouveau? Si la réponse est 0, félicitations.
Vous avez construit une prison parfaite pour votre esprit. Et le pire, vous en avez donné les clés à votre propre peur. Les neurosciences sont claires. Un cerveau qui ne rencontre plus de nouveautés commence à s'atrophier. Les connexions neuronales se raréfient, l'humeur plonge, la mémoire se grippe. Ce que vous appelez trous de mémoire liés à l'âge n'est parfois rien d'autre qu'un manque d'excitation mentale. Essayez ceci demain matin. Faites quelque chose d'absurde dès le réveil. Changez l'ordre de vos habitudes. Buvez votre café sur le balcon, pieds nus. Écrivez une phrase avec la main gauche si vous êtes droitier. Mettez une chanson que vous n'avez jamais écoutée. Votre cerveau va protester, mais il va se réveiller. L'ennui est un cercle vicieux. Moins vous faites de nouvelles choses, moins vous avez envie d'en faire. Pour le casser, il faut un acte volontaire. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Commencez petit, mais commencez fort. Prenez un cours de quelque chose d'inconfortable. Théâtre, peinture, boxe. Riez de votre maladresse. Célébrez votre inconfort. Votre entourage vous trouvera peut-être étrange. Laissez-les. Les gens qui vous jugent sont souvent ceux qui se sont déjà rendus à l'ennui. Vous choisissez de rester vivant. Vous voulez un secret? Les centenaires les plus heureux sont ceux qui continuent à jouer. Ils jouent avec leurs petits-enfants, avec leurs amis, avec leurs animaux, parfois même avec leurs propres limites. Ils savent que le jeu n'est pas un luxe, mais un carburant. Alors jouez, à 40, 100, 50, 70 ans. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour rester jeune, mais pour rester vous. Chaque éclat de rire est une gifle à la gravité du monde. Chaque nouvelle expérience est un antidote contre le cercueil invisible de la routine. L'erreur d'avaler tout sans conscience, la nourriture qui vous enterre vivant. Vous voulez savoir comment la plupart des gens vieillissent avant l'heure? Pas à cause d'un accident, pas à cause d'une maladie rare, mais à cause de ce qu'ils mettent dans leur bouche, chaque jour, 3 fois par jour. Votre fourchette peut être votre meilleur médicament ou votre arme du crime. Imaginez, petit déjeuner sucré, pic de glycémie, chute brutale, fatigue à 11 heures, café pour compenser, sandwich rapide. Encore un pic, encore une chute. Et le soir, vous êtes lessivé. Ce cycle se répète chaque jour. Vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est une spirale qui ronge votre énergie et éteint vos hormones comme on éteint une lampe. La plupart des gens mangent avec leurs émotions, pas avec leurs besoins. Stress et sucre, tristesse et eau, alcool, ennui et geek chips. Mais votre corps n'est pas une poubelle émotionnelle. Chaque bouchée est un message chimique envoyé à vos cellules. Et si votre message quotidien, c'est surcharge de sucre et d'additifs, ne soyez pas surpris que votre corps réponde par inflammation et vieillissement accéléré. Vous voulez rajeunir? Commencez par cuisiner comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Des légumes colorés à chaque repas, pas parce que c'est tendance, mais parce que chaque couleur apporte un type différent d'antioxydants. Des protéines de qualité, pour nourrir vos muscles, qui sont votre véritable assurance santé. Des bonnes graisses, huile d'olive, noix, poisson, pour que votre cerveau ne se dessèche pas comme une éponge oubliée. Et surtout, mangez lentement, asseyez-vous, respirez, sentez, mâchez 20 fois chaque bouchée si nécessaire. Ce n'est pas une superstition, c'est une réinitialisation du cerveau. Vous envoyez le signal que la nourriture n'est pas une urgence, mais un rituel. Refuser un dessert quand vous n'avez plus faim, c'est un acte politique. Dire non à l'alimentation ultra transformée, c'est dire non au business qui vous préfère malade. Vous croyez que c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est de perdre votre vitalité à 55 ans et d'appeler ça fatalité. Demain matin, regardez votre assiette comme si c'était une potion magique. Demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de la vie ou de la lente extinction? Passez ici, parce que chaque repas est une bifurcation vers l'énergie
ou vers la fatigue. Choisissez bien, et dans 6 mois, vous ne reconnaîtrez plus la personne dans le miroir, non pas parce que les rides auront disparu, mais parce que vos yeux brilleront à nouveau. Le problème n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est comment vous mangez. Dévorer un sandwich devant un écran, finir votre assiette en 5 minutes et enchaîner sur un café, c'est un meurtre métabolique. Votre digestion devient un champ de bataille. Vos hormones s'emballent. Votre cerveau croit qu'il est en mode survie et tout ce qu'il peut faire, c'est stocker de la graisse pour les mauvais jours, qui, ironiquement, arrivent parce que vous continuez à maltraiter votre assiette. Dans les villages où l'on vit longtemps, le repas n'est jamais un simple acte mécanique. C'est un moment de pause, presque sacré. Les gens s'assoient ensemble, échangent, rient. Leur système nerveux passe en mode repos et digestion. Le seul état où vos intestins travaillent correctement. Vous voulez un secret anti-âge? Mangez sans stress. Même seul, mettez une assiette jolie, allumez une bougie, éteignez la télé. Votre corps vous remerciera en vous donnant de l'énergie au lieu de vous assommer. Votre estomac n'a pas besoin d'être rempli comme une valise avant les vacances. Il a besoin d'espace pour travailler. Les centenaires d'Okinawa pratiquent le hara hachibu. Ils s'arrêtent de manger quand ils ont encore un peu faim. Résultat, moins de maladies chroniques, moins d'inflammation, plus de vitalité. Vous pouvez faire la même chose. La prochaine fois que vous mangez, posez la fourchette à mi-chemin et demandez-vous: suis-je encore en train de nourrir mon corps ou seulement mon habitude? Cette seule question peut transformer votre silhouette et votre énergie en quelques mois. Il est temps de voir vos repas comme des outils, pas des distractions. Chaque bouchée peut vous rapprocher d'un futur où vous courez sans queue. Vous courez encore sur la plage à 70 ans, ou vous enfermez dans un fauteuil à 55. Choisissez des aliments qui construisent, pas qui détruisent. Faites de votre cuisine un laboratoire d'expérience. Essayez des légumineuses oubliées, des épices nouvelles, des recettes de culture que vous ne connaissez pas. Votre palais se réveille, votre cerveau aussi. La meilleure preuve, essayez une semaine de vraie nourriture, légumes, fruits, légumineuses, poissons, eau, et regardez comment votre peau change, comment votre sommeil s'améliore. C'est un effet quasi magique, mais c'est juste la biologie qui fait enfin son travail sans se battre contre les toxines quotidiennes. Si vous changez votre relation à la nourriture, vous ne gagnerez pas seulement des années de vie. Vous gagnerez des années de vie pleines, où votre énergie n'est pas un souvenir lointain, mais un état naturel. Et le jour où vous comprendrez que chaque repas est une déclaration d'amour à votre futur moi, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. L'erreur de négliger le mental. Le cerveau aussi a besoin d'entraînement. La plupart des gens croient que le déclin mental est un ticket obligatoire avec l'âge. Perdre la mémoire, chercher ses clés, oublier un nom. C'est normal, disent-ils. Non, ce n'est pas normal. C'est courant, ce qui est très différent. Votre cerveau est un organe affamé. Il veut des défis, des connexions nouvelles, des puzzles à résoudre. Si vous le laissez s'endormir, il se rétrécit. Littéralement. Les images IRM le montrent. Un cerveau qui ne reçoit pas de stimulation perd de la matière grise, comme un muscle perd du volume s'il reste inactif. Vous ne voulez pas devenir ce cliché du vieux grincheux qui raconte toujours les mêmes 3 histoires. Alors donnez du carburant à votre cortex. Apprenez quelque chose de nouveau. Une langue, un instrument, une danse, peu importe. Jouez à des jeux de stratégie, faites des énigmes, discutez avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Oui, cela va parfois vous frustrer. Oui, vous allez vous sentir maladroit, lent, dépassé. Parfait. C'est exactement ce dont votre cerveau a besoin, cette sensation de frottement, comme un moteur qui tourne à plein régime. Lire n'est pas un passe-temps, c'est une transfusion d'idées. Chaque page est une graine plantée dans votre esprit. Vous ne savez jamais laquelle va germer, mais l'accumulation crée un sol fertile pour de nouvelles perspectives. Lisez hors de votre zone de confort. Si vous adorez les romans, lisez un essai. Si vous ne lisez que des choses pratiques,
Plongez dans un roman de 500 pages. Laissez votre imagination transpirer. Le problème du XXIe siècle, ce n'est pas seulement l'ennui, c'est le trop-plein. Notifications, publicités, infos en continu, votre cerveau est bombardé. Et au lieu de réfléchir, il réagit. Résultat, fatigue mentale, anxiété, incapacité à se concentrer plus de 3 minutes. Vous voulez une arme secrète? Le silence. Pas un silence mou et gênant, un vrai silence volontaire. Éteignez tout, asseyez-vous et laissez votre esprit se vider. Les Japonais ont un mot pour cela. Ma. C'est l'espace entre les sons, le vide qui permet aux choses de quelque chose de résonner. Pratiquez 10 minutes de silence par jour. Pas besoin de méditer en lotus. Restez simplement assis et regardez votre respiration. Votre cerveau, d'abord agité, finira par se calmer. Et vous sentirez que, pour la première fois depuis longtemps, vos pensées cessent de tourner en boucle. Le cerveau n'est pas un spectateur passif. C'est un animal sauvage qui attend qu'on le nourrisse et qu'on le lance à la chasse. Si vous ne lui donnez pas de proie, idées, projets, défis, il tourne en rond et finit par se mordre la queue. Anxiété, rumination, fatigue mentale. Vous entraînez vos muscles? Faites pareil avec vos pensées. Choisissez un problème qui vous dépasse, un projet qui vous effraie un peu. Écrivez, esquissez, réfléchissez, jusqu'à ce que votre front perle de sueur. Cette sensation d'effort mental est la preuve que votre cerveau construit de nouvelles connexions. Ne craignez pas l'échec. Chaque erreur est un squat pour vos neurones. Vous ratez, vous recommencez, et votre cerveau devient plus rapide, plus agile, plus créatif. C'est comme muscler un instrument. Les premières notes grincent, mais bientôt la mélodie devient claire. Dessinez, même si vous pensez ne pas savoir. Chantez, même faux. Écrivez une lettre à votre futur vous. Ces actes semblent insignifiants, mais ils déverrouillent des zones entières de votre esprit resté endormi depuis l'adolescence. Les centenaires créatifs ne peignent pas pour faire joli, ils peignent pour rester vivants. Chaque geste artistique est une preuve que l'esprit refuse de se dessécher. Autant stimuler que calmer, c'est le secret. Trop de stimulation sans repos mène au burn-out. Alors, après l'effort intellectuel, offrez-vous des plages de vide. Pas de musique, pas de podcast, pas de notification. Regardez le plafond, marchez sans but, ce n'est pas du temps perdu, c'est de la consolidation. Votre cerveau a besoin de ces moments pour ranger ses dossiers internes. C'est là que les solutions apparaissent comme par magie, que les idées s'emboîtent. Si vous traitez votre mental comme un muscle sacré, il vous le rendra au centuple. À 70 ans, vous pouvez encore apprendre, créer, rire, improviser. Vous pouvez être la personne qui surprend tout le monde par sa vivacité, plutôt que celle qui s'excuse en disant « je ne suis plus tout jeune ». Le cerveau adore les défis. Donnez-lui des montagnes à gravir et il construira des chemins. Laissez-le dans une pièce sans fenêtre et il s'éteindra doucement. Vous avez le choix. Et si vous choisissez de l'entraîner, vous découvrirez que l'âge n'est pas une cage. C'est juste un chiffre sur le compteur. Et votre cerveau peut encore rugir comme un moteur de course. Le sommeil. L'oublié qui construit ou détruit votre futur. Vous vous couchez tard, vous vous réveillez fatigué et vous pensez que c'est juste. L'âge? Non, c'est une guerre que vous perdez chaque nuit. Le sommeil n'est pas une pause. C'est un laboratoire de haute technologie qui répare, ajuste et réinitialise chaque système de votre corps. Le priver de son temps, c'est comme saboter un chantier en plein milieu de la construction. Chaque heure avant minuit compte double. Votre cerveau déclenche ses cycles de nettoyage. Les cellules immunitaires traquent les intrus. Les muscles cicatrisent. Coupez ce processus et le matin, vous vous réveillez avec un corps à moitié réparé et un cerveau qui marche au ralenti. Le problème, c'est que notre monde glorifie les insomniaques. On célèbre ceux qui travaillent jusqu'à l'aube, qui dorment peu parce qu'ils sont productifs. Mais les études sont sans appel.
Moins de 7 heures de sommeil régulière, c'est un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dépression. Et surtout, c'est une perte d'espérance de vie. Imaginez votre nuit comme une usine. Première phase, l'équipe de nettoyage entre en action. Votre cerveau élimine les toxines accumulées. Deuxième phase, la production de nouvelles connexions neuronales explose, consolidant votre mémoire. Troisième phase, les hormones de croissance réparent vos tissus, rééquilibrent votre métabolisme. Quand vous dormez mal, vous sautez ces étapes comme un livre dont il manque des chapitres. Mais le pire saboteur, c'est la lumière artificielle. Chaque scroll sur votre téléphone avant de dormir envoie à votre cerveau un signal. Reste éveillé, il fait jour. Résultat, votre mélatonine, l'hormone du sommeil, ne se déclenche pas. Vous vous tournez dans le lit, vous somnolez, et le lendemain, vous buvez 3 cafés pour survivre. La solution n'est pas un somnifère chimique, mais un retour à une hygiène nocturne presque rituelle. Extinction digitale 1 heure avant de dormir. Chambre fraîche et sombre. Le cerveau adore l'obscurité. Rituel apaisant. Bain chaud, étirement, respiration profonde. Tout cela envoie un message clair. Il est temps de se régénérer. Si vos jours ressemblent à une lutte permanente, regardez vos nuits. Ce n'est pas seulement la fatigue physique qui s'accumule, c'est votre cerveau qui ne fait plus son travail d'ingénieur en chef. Chaque nuit écourtée, chaque réveil interrompu laisse des fichiers ouverts dans votre système nerveux. Pas étonnant que vous soyez irritable, distrait, incapable de vous concentrer plus de 10 minutes. Le sommeil profond est votre véritable fontaine de jouvence. C'est là que votre corps produit l'hormone de croissance, répare vos fibres musculaires, renforce vos os. C'est là aussi que votre cerveau trie vos souvenirs de la journée, élimine les toxines qui s'accumulent dans vos neurones et qui, si elles restent, accélèrent le déclin cognitif. Priver votre corps de sommeil profond, c'est comme laisser un ordinateur sans mise à jour pendant des années. Un jour, il plante. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez entraîner votre cerveau à plonger plus vite dans ce sommeil réparateur. Votre chambre doit devenir une grotte de régénération. Éliminez toute lumière parasite. Même le petit voyant rouge du chargeur peut suffire à perturber vos cycles. Baissez la température. Un corps légèrement refroidi s'endort plus vite et dort plus profondément. Utilisez votre lit uniquement pour dormir et pour le plaisir, jamais pour travailler ou scroller sur votre téléphone. Votre cerveau doit associer cet endroit à une seule mission, se régénérer. Vous dites que vous êtes un oiseau de nuit, peut-être, mais vos hormones, elles, fonctionnent selon le cycle solaire. À partir de 22 heures, votre mélatonine est à son maximum. Repousser le coucher, c'est rater le train de la réparation biologique et attendre le suivant, qui ne vient pas. Fixez 1 heure de coucher régulière, même le week-end. Oui, cela demande de dire non à certaines soirées, de fermer Netflix avant la fin de l'épisode. Mais ce n'est pas une privation, c'est une stratégie de longévité. Vous vous couchez et votre cerveau continue à faire défiler la liste des tâches. Écrivez-les avant de vous mettre au lit. Un carnet, un stylo, 5 minutes. Libérez votre tête. Ajoutez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ce simple rituel diminue l'anxiété et déclenche le relâchement nécessaire à l'endormissement. Imaginez 3 mois de nuit complète, profonde, régulière. Votre peau retrouve son éclat, votre digestion se répare, votre mémoire devient plus nette. Vous vous réveillez avant le réveil, avec cette étrange sensation d'avoir de l'énergie avant le premier café. C'est ça, la vraie jeunesse. Un corps qui se répare plus vite qu'il ne se détruit. Ne traitez plus le sommeil comme un luxe, traitez-le comme un rituel sacré, parce que chaque nuit peut soit vous vieillir de 10 jours, soit vous rajeunir de 5 ans. Le stress, l'incendie invisible qui dévore vos années. Vous sentez cette tension dans vos épaules? Ce n'est pas juste un peu de fatigue. C'est votre corps qui vit en mode survie 24 heures sur 24. Chaque mail non lu, chaque facture, chaque bruit de notification
déclenche une mini-décharge d'adrénaline. Vous ne voyez pas le tigre, mais votre cerveau, lui, croit qu'il est cela. Quand le cortisol devient votre compagnon quotidien, il modifie tout. Votre glycémie monte, préparant vos muscles à fuir un danger qui n'existe pas. Votre cœur accélère, usant vos artères comme des pneus sur l'autoroute. Votre système immunitaire se dérègle, ouvrant la porte à l'inflammation chronique. Résultat, vous vieillissez plus vite, pas en apparence seulement, jusque dans vos cellules. Les télomères, ces petites protections au bout de votre ADN, se raccourcissaient. C'est comme si chaque journée passée en stress coupait un morceau de votre espérance de vie. Vous voulez un hack biologique ? Respirez comme un samouraï avant la bataille. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, 10 fois de suite. Votre cœur ralentit, votre cerveau bascule en mode calme, vos muscles se détendent. Vous venez de dire à votre corps « danger terminé ». Répétez cela 3 fois par jour, même dans un bureau. C'est gratuit, invisible, mais c'est un médicament plus puissant que la plupart des pilules anti-stress. Votre maison doit être un sanctuaire, pas une extension de votre boîte mail. Coupez les notifications à partir d'une certaine heure. Mettez une musique douce en rentrant. Teignez la télévision si elle vous bombarde de mauvaises nouvelles. Ayez un objet qui vous ramène à la paix. Une bougie, une photo, une pierre. Ce petit rituel envoie un message clair. Ici, le tigre n'entre pas. Le stress ne disparaîtra jamais complètement, et c'est bien. Un certain niveau de tension est utile. Il vous pousse à agir, mais il doit être un visiteur, pas un squatteur. Chaque fois que vous sentez votre cœur s'emballer, demandez-vous, est-ce que ce problème mérite vraiment de me voler 10 ans de vie ? Oui, ça, qu'est-ce que ça... Le stress n'est pas seulement un fardeau, il peut devenir un carburant. L'astuce, c'est de ne pas le laisser vous brûler de l'intérieur, mais de canaliser cette énergie pour construire quelque chose. Lorsque l'adrénaline monte, votre corps est prêt à combattre ou à fuir. Plutôt que de rester assis à ressasser le problème, bougez, faites des pompes, courez autour du pâté de maison, dansez dans votre salon si vous voulez. Transformez cette chimie en mouvement et regardez la magie. Votre esprit devient plus clair, votre respiration plus profonde. Ce qui semblait insurmontable devient soudain gérable. Les Japonais ont un mot pour cela, Kaizen. Transformer chaque difficulté en micro-amélioration. La colère peut devenir créativité. La peur peut devenir vigilance. L'inquiétude peut devenir planification. Chaque émotion est une ressource brute. Notez vos sources de stress sur papier. Puis, à côté de chaque élément, écrivez l'action minuscule que vous pouvez entreprendre maintenant. Pas demain, pas lundi, maintenant. Même si c'est ridicule, envoyer un mail, éteindre une alarme, ranger un coin de votre bureau, chaque petit acte est un signal pour votre cerveau. Nous reprenons le contrôle. Vous verrez que votre cœur ralentit dès que l'action commence. Parce que le stress aime l'immobilité. Il prolifère dans l'inaction. La récupération n'est pas un luxe, c'est une compétence. Après une journée intense, ne passez pas directement de l'écran du bureau à l'écran du téléphone. Faites un sas, une marche de 15 minutes, une douche chaude, 3 respirations profondes avant de franchir la porte de chez vous. Votre corps comprend que la bataille est finie et enclenche le mode réparation. Les centenaires ont une arme secrète, ils relativisent. Ils rient de leurs propres problèmes, ils trouvent la beauté dans les détails. Ils ne laissent pas chaque petite contrariété devenir une tragédie. Vous pouvez vous entraîner à faire pareil. Chaque fois que vous sentez la tension monter, posez-vous la question. Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans ? Dans 90% des cas, la réponse est non. Décidez que le stress ne sera plus votre bourreau, mais votre maître d'armes. Qu'il viendra, oui, mais qu'il repartira transformé en force. Chaque vague de stress peut soit vous noyer, soit vous pousser à nager plus fort. Imaginez-vous dans 6 mois. Même vie, même défi, mais un cœur plus calme, un esprit plus clair, un corps qui récupère vite. Ce n'est pas une utopie,
C'est la version de vous qui a décidé de ne plus laisser les emails, les factures, les drames contrôler son système nerveux. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus une victime du stress. Vous êtes un dompteur de tempête. Le mouvement, le véritable élixir de jeunesse. Vieillir ne signifie pas devenir lent. Devenir lent, c'est ce qui vous fait vieillir. Chaque fois que vous restez assis 8 heures d'affilée, chaque fois que vous prenez l'ascenseur pour un seul étage, chaque fois que vous dites « je suis trop fatigué pour marcher », vous envoyez à votre corps ce message mortel. Désactive les fonctions inutiles. On ne s'en sert plus. Vos muscles sont bien plus que des morceaux de chair. Ce sont vos alliés hormonaux. Ils régulent votre glycémie. Ils protègent vos articulations. Ils stimulent vos mitochondries, ces petites centrales énergétiques dans vos cellules. Perdre du muscle, c'est perdre de l'indépendance. C'est glisser plus vite vers les chutes, les fractures, les hôpitaux. Le problème ? Après 40 ans, le corps perd du muscle naturellement si vous ne lui donnez pas de raison d'en produire. La bonne nouvelle ? Il est capable d'en reconstruire à tout âge. Oui, même à 70 ans, vos fibres musculaires peuvent renaître si vous les sollicitez. Pas besoin de salle de sport hors de prix, ni de machines compliquées. Utilisez votre corps. Des squats lents en vous tenant à une chaise, des pompes contre un mur. Montez les escaliers 2 par 2. Ces micro-défis quotidiens envoient un signal clair. Fabrique plus de muscles. L'activité physique ne doit pas être une punition. Dansez, marchez dans la nature, jouez avec vos enfants ou vos petits-enfants, jardinez. Le plaisir est votre meilleur coach, car il vous fera recommencer demain. Bouger n'entretient pas seulement vos muscles, cela réveille votre cerveau. Chaque mouvement active la circulation sanguine, apporte plus d'oxygène, stimule la création de nouvelles connexions neuronales. Vous voulez garder une mémoire vive? Commencez par garder des jambes actives. Bouger 1 fois par semaine ne suffit pas. Votre corps n'a pas de bouton pause. Chaque jour d'inactivité est un signal de régression. Vous voulez rester jeune? Faites du mouvement un rituel, pas une option. Commencez par bloquer des rendez-vous avec votre corps, dans votre journée. Même 10 minutes peuvent s'y te suffire. Réveil, 5 minutes d'étirement, quelques respirations profondes. Midi, marche rapide après le repas, pas pour brûler des calories, mais pour réveiller la digestion. Soir, exercice de mobilité ou de yoga doux pour délier les tensions. Ces micro-séances valent mieux qu'une grande séance par semaine, où vous vous épuisez et abandonnez après 2 fois. Votre cœur a besoin d'être challengé. Ajoutez 1 fois par semaine un effort plus intense. Monter des escaliers en courant, faire des intervalles de marche rapides. Porter un sac un peu plus lourd. Votre corps reçoit alors un message puissant. Il faut rester fort. Cette surprise métabolique maintient votre machine en alerte et empêche la fonte musculaire. Vous passez trop de temps assis, changez vos règles du jeu. Placez une bouteille d'eau loin de votre bureau pour être obligé de vous lever. Prenez les escaliers systématiquement. Mettez un minuteur toutes les 45 minutes pour faire 20 squats ou marcher dans la pièce. Vous transformez ainsi votre quotidien en salle de sport invisible. Ne sous-estimez pas le pouvoir du plaisir. Danser sur une chanson préférée, jouer au frisbee, faire du vélo avec vos amis, tout cela compte. Le mouvement ne doit pas être une punition, mais une fête. Quand vous bougez par plaisir, la discipline devient inutile. Vous aurez envie de recommencer. Le mouvement nourrit votre cerveau. Chaque contraction musculaire libère des myokines, ces molécules qui stimulent la neurogenèse. Traduction. Plus vous bougez, plus votre cerveau crée de nouvelles connexions. Vous voulez éviter le brouillard mental à 60 ans? Faites travailler vos jambes à 50. Imaginez-vous dans 10 ans. Vous pouvez être celui qui marche vite, qui monte les escaliers sans effort, qui danse sans se soucier du regard des autres, ou celui qui soupire en se levant d'une chaise. Ce choix se fait aujourd'hui, pas demain. Chaque jour où vous bougez est un vote pour votre futur.
Chaque jour où vous restez inactif est un vote contre vous. Alors, levez-vous, maintenant, pendant que vous lisez ces lignes. Votre corps attend depuis trop longtemps. Les relations, la nourriture invisible qui vous maintient, y maintient en vie. On parle souvent d'alimentation, d'exercice, de sommeil, mais peu de gens osent parler de solitude. Pourtant, c'est l'un des poisons les plus puissants. Les études le confirment. L'isolement social augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de dépression et même de mortalité, autant que le tabac ou l'obésité. La vérité est brutale. Les humains qui cessent de se connecter aux autres se fanent. Quand vous riez avec quelqu'un, quand vous sentez une main sur votre épaule, votre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Cette molécule diminue votre cortisol, apaise votre cœur, renforce votre système immunitaire. Autrement dit, les câlins sont un médicament. Et pas seulement les câlins. Un simple échange de regards sincères, un sourire partagé peuvent changer la chimie de votre journée. Les centenaires ne vivent pas dans des bunkers isolés. Ils ont des cercles, familles, amis, voisins. Ils participent à des fêtes, ils discutent au marché, ils appartiennent à des groupes. Vous, de votre côté, avez-vous encore un village? Ou votre vie sociale se résume-t-elle à liker des photos sur un écran? Recréez votre village. Invitez vos amis à dîner, même si votre maison n'est pas parfaite. Participez à une activité collective. Yoga chant, jardinage communautaire. Tendez la main aux autres. Oui, même si c'est inconfortable. L'intimité ne tombe pas du ciel, elle se cultive comme un jardin. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir de relations profondes, mais se cachent derrière un masque d'invincibilité. Si vous voulez des liens vrais, montrez vos fissures. Parlez de vos peurs, de vos rêves, de vos échecs. Les gens ne se connectent pas à votre perfection, mais à votre humanité. Chaque conversation est une porte ouverte sur un nouvel univers. Entourez-vous de gens qui vous stimulent, qui vous défient, qui vous inspirent. Oui, cela peut être inconfortable, mais c'est dans cet inconfort que votre esprit s'élargit. L'amour et l'amitié ne sont pas des luxes, ce sont des nutriments. Sans eux, vous pouvez manger bio, faire du sport et dormir 8 heures. Mais il manquera toujours une pièce essentielle, l'étincelle qui donne un sens à vos journées. Chaque relation a ses aspérités, ses moments d'irritation. Mais la gratitude agit comme une colle qui maintient le lien vivant. Prenez l'habitude de remercier, même pour de petites choses. Dites-le à voix haute ou écrivez-le. Merci d'avoir préparé le repas. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'être là. Votre cerveau s'imprègne de ces micro-actes de reconnaissance et sécrète de la dopamine. Peu à peu, votre vision du monde devient moins cynique et plus ouverte. Porter une rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Chaque pensée de colère relance votre cortisol, vous maintenant en mode alerte. Le pardon ne signifie pas tout accepter. Il signifie couper le lien qui vous attache à la blessure. Les centenaires qui respirent la sérénité ne sont pas ceux qui n'ont jamais été trahis. Ce sont ceux qui ont décidé de ne pas laisser leurs blessures gouverner leur futur. Entourez-vous de 3 types de personnes. 1. Les mentors, ceux qui vous inspirent et vous tirent vers le haut. 2. Les pairs, ceux qui partagent vos défis et avec qui vous pouvez échanger en toute franchise. 3. Les protégés, ceux à qui vous transmettez quelque chose, car enseigner garde l'esprit jeune. Ce triangle social crée un réseau de réciprocité qui nourrit votre cerveau, votre cœur et votre sens du but. Organisez des moments de joie, repas partagés, fêtes improvisées, rituels familiaux. La célébration est un signal biologique. Elle déclenche un cocktail d'endorphines qui renforce les liens. Ces souvenirs deviennent vos vitamines émotionnelles, celles qui vous feront sourire même les jours de pluie. Imaginez-vous à 85 ans, entouré d'amis qui rient encore avec vous, de petits-enfants qui grimpent sur vos genoux, d'amour qui vous regarde comme si vous étiez toujours jeune. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat des choix que vous faites maintenant.
tendre la main, oser parler, nourrir les liens plutôt que les laisser s'éteindre. Les relations humaines ne rallongent pas seulement votre vie, elles la rendent assez belle pour que vous ayez envie qu'elle dure encore. Le sens, l'antidote contre le vieillissement de l'âme. Vous vous levez, vous travaillez, vous mangez, vous dormez, encore et encore. Et un jour, vous vous demandez, mais tout ça sert à quoi? Ce vide intérieur est plus dangereux qu'un cholestérol élevé. Il ronge votre joie de vivre, il éteint vos projets, il vous transforme en figurant dans votre propre histoire. Les centenaires heureux ne vivent pas plus longtemps par hasard. Ils ont un ikigai, ce mot japonais qui signifie « raison de se lever le matin ». Cela peut être un projet créatif, un métier qu'ils aiment, un rôle de grands-parents, un engagement dans la communauté. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur du but, mais le fait qu'il donne du sens à chaque journée. Vous sentez que vous tournez en rond? Écrivez 3 choses qui vous donnent encore de l'énergie. Peut-être cuisiner, transmettre votre savoir, voyager, aider un voisin. Choisissez-en une et mettez-la dans votre agenda cette semaine. C'est votre premier pas vers un futur qui ne se résume pas à attendre la retraite. Rester sans but, c'est comme laisser un bateau dériver. Vous finirez par vous échouer sur un rivage qui n'était pas le vôtre. Et alors viennent les regrets. Si seulement j'avais commencé plus tôt, mais peu importe votre âge, 40, 50, 70 ans, vous pouvez encore changer de cap. L'histoire regorge d'exemples de gens qui ont lancé des entreprises, écrit des livres, trouvé l'amour après 60 ans. Le monde n'a pas besoin de votre résignation, il a besoin de votre flamme. Commencez petit. Écrivez chaque matin une intention pour la journée. Engagez-vous dans un acte qui aide quelqu'un d'autre. Parlez de vos rêves à une personne de confiance. Chaque petit geste est une graine. Et si vous les arrosez régulièrement, un jour vous vous réveillerez avec un projet qui vous tire du lit sans réveil. Avoir un but ne signifie pas seulement être occupé. Cela signifie savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Sans ce pourquoi, vous devenez l'assistant de la vie des autres, un figurant dans les histoires des autres. Prenez un carnet, écrivez 3 phrases. 1. Ce que j'aime profondément. 2. Ce que je sais faire mieux que la moyenne. 3. Ce dont le monde autour de moi a besoin. Regardez où ces 3 cercles se croisent. C'est là que se cache votre mission personnelle. Cela peut être petit, transmettre une passion à vos enfants, ou immense, créer une fondation, écrire un livre, changer votre métier. L'important, c'est que ce but fasse vibrer votre poitrine quand vous y pensez. Votre vie n'est pas un script figé. Même à 60 ans, vous pouvez la réécrire. Peignez, chantez, écrivez, inventez un projet qui n'a de sens que pour vous. La créativité n'est pas réservée aux artistes. C'est un acte de résistance contre l'ennui. Chaque coup de pinceau, chaque page écrite, chaque pas de danse dit au monde « Je suis encore vivant ». Les centenaires se partagent un point commun. Ils continuent à se rendre utiles. Ils aident les jeunes, transmettent leur savoir, cultivent un jardin pour nourrir les autres. Le sens de la vie devient plus solide quand il dépasse votre propre confort. Demandez-vous, qui bénéficie de ma présence? Si la réponse est ces personnes, c'est le moment de tendre la main. Même un acte simple, appeler quelqu'un de seul, offrir un sourire au caissier, est un premier pas. Le piège le plus mortel après 40 ans, ce n'est pas la maladie, c'est la résignation. C'est trop tard. Trop tard pourquoi? Des hommes et des femmes créent, aiment, se réinventent sans, après 70 ans. Refusez le rôle du spectateur qui attend la fin. Devenez le réalisateur de votre dernier acte. Imaginez-vous à la fin de votre vie en train de raconter votre histoire. Que voulez-vous dire? Que vous avez survécu? Ou que vous avez vécu chaque jour avec une intensité qui a inspiré les autres? Vous avez encore le temps d'écrire un chapitre qui change tout. Pas demain, pas après la prochaine crise. Aujourd'hui, prenez un stylo,
un carnet et écrivez la première phrase de votre nouveau récit. Ce simple geste peut faire trembler votre futur. L'ultime rébellion contre le temps. Vous avez lu chaque mot jusqu'ici, alors félicitations. Vous n'êtes plus le même qu'au début. Vous avez affronté vos habitudes, vos excuses, vos petits mensonges du quotidien. Mais voici le dernier défi. Comprendre que votre vie n'est pas seulement une suite de jours. C'est un chef-d'œuvre en cours de création. Le temps n'est pas votre ennemi, il est votre argile. Chaque journée est un bloc de marbre, et vous avez le choix. Le laisser brut ou le sculpter. La plupart des gens se contentent de regarder la poussière s'accumuler. Mais vous pouvez prendre le ciseau, le marteau, et créer quelque chose qui fera dire aux autres « Voilà quelqu'un qui a vraiment vécu ». Vieillir n'est pas une condamnation, c'est une promotion. Vous avez plus de recul, plus d'histoire, plus de sagesse. Le problème n'est pas l'âge, mais la peur de l'âge. Chaque ride peut être une cicatrice de guerre que vous portez comme un trophée. Chaque année supplémentaire peut être une couche de profondeur ajoutée à votre personnage. Vous mourrez un peu chaque fois que vous remettez à demain un rêve qui vous brûle. Vous mourrez chaque fois que vous dites « je suis trop vieux pour ça ». Mais vous renaîtrez le jour où vous déciderez de vivre avec une telle intensité que même vos voisins le sentiront. Vous avez le choix, finir votre vie en chuchotant ou en rugissant. Vous pouvez continuer à cocher des cases, à tenir bon, ou décider qu'à partir de maintenant, chaque jour sera une déclaration de guerre contre la banalité. Fermez les yeux et imaginez. Demain matin, vous vous levez avec une énergie nouvelle. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez décidé de le voir autrement. Vous buvez votre café comme si c'était le premier de votre vie. Vous marchez comme si la terre venait de naître sous vos pieds. Vous regardez les gens dans les yeux comme si vous pouviez leur transmettre cette flamme. Ce n'est pas un fantasme, c'est une pratique. Décidez chaque jour que votre âge n'est pas une excuse, mais une arme secrète. Vous avez vécu, vous avez survécu, vous avez appris. Maintenant, vous pouvez vivre avec une audace qui ferait trembler un adolescent. Le monde a besoin de gens comme vous, des hommes et des femmes qui montrent qu'à 50, 60, 70 ans, on peut encore commencer, créer, aimer, rire fort. Chaque fois que vous refusez la résignation, vous offrez un modèle à ceux qui vous regardent. Vous devenez une preuve vivante que la seconde moitié de la vie peut être la plus intense. Et voici le secret final. Le temps n'existe pas vraiment. Il n'y a que maintenant, pas hier, pas demain. Si vous vivez chaque jour comme un terrain de jeu sacré, alors vous êtes déjà immortel. Parce que votre énergie, votre exemple, votre rire continueront de vivre dans ceux que vous touchez. Alors levez-vous, là tout de suite, écrivez votre prochain projet, appelez quelqu'un que vous aimez, faites quelque chose de si audacieux que, ce soir en vous couchant, vous sourirez en pensant « Aujourd'hui, j'ai vraiment vécu ». Quand viendra le dernier rideau, vous ne direz pas « j'ai survécu ». Vous direz « j'ai aimé, j'ai transpiré, j'ai crié, j'ai osé, j'ai brûlé jusqu'à la dernière seconde ». Et ce jour-là, le temps se pliera devant vous, parce que vous aurez compris la vérité. La vie ne se mesure pas en années, mais en intensité.